Salut, c'est Aurélien, j'espère que tu vas bien. Je suis passé d'obèse sévère. J'étais en obésité sévère il y a 2 ans en arrière, pendant 4-5 ans. Je faisais 140 kilos. Et aujourd'hui, je m'en suis sorti. J'ai perdu 53 kilos en 2 ans. Et je te partage au quotidien ce que je fais pour maintenir mon poids. Ça fait 4 mois que je maintiens mon poids. C'est ce qu'il y a de plus difficile finalement. D'accord, je suis très fier de moi. Et comment j'ai fait pour perdre du poids. Des fois on me demande, des fois j'aborde le sujet, par exemple, on m'a demandé pourquoi est-ce que tu manges différemment, pourquoi est-ce que tu manges des feeds, pourquoi est-ce que tu manges des substituts de repas. Souvent, j'ai beaucoup besoin de me justifier en fait. J'ai besoin de me justifier par rapport au monde qui m'entoure. Donc j'explique que j'ai perdu plus de 53 kilos, nanani, nanana, que dès que tu manges, fin de compte, dès que tu manges différemment que les autres, les gens se sentent mal vis-à-vis de leur alimentation. En fait, l'alimentation c'est quelque chose d'extrêmement sensible en fin de compte. Hein. Et voilà, j'explique que j'ai perdu 53 kilos en quelques années, que je dois surveiller mon poids, que je bois des feeds, je mange des feeds, des substituts de repas parce que c'est quelque chose qui me convient bien, etc., etc., etc. Ils se sentent, les gens se sentent gênés ou par rapport à leur alimentation, ou voilà. On a sans cesse besoin, quand tu fais pas la même chose que les autres, les gens ont besoin de se justifier. Après, ils me demandent aussi comment t'as fait en fait pour perdre du poids, quel a été ton déclic. Moi, mon déclic, je pense que ça a été lorsque mon ex-copine m'a quitté. Voilà, je pesais 140 kilos, j'ai dû déménager, retourner vivre chez mes parents, etc. Et pour moi, je me suis dit autant faire un profond changement. Si déjà, voilà, au début je voulais la récupérer et finalement ça n'a pas été le cas. Mais en fait, voilà, moi ça a été un point de départ, en fait, un changement. Vu que j'étais plus avec mon ex et que voilà, déjà ça c'était un changement dans ma vie, que je me retrouvais célibataire. Je me suis dit pourquoi pas changer complètement en fait. Tu vois, et c'est là que j'ai commencé à perdre du poids. Ensuite, j'ai expliqué que moi, personnellement, je me suis mis à manger végétalien, en fait. Et là, pareil, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Après, j'essaie de les comprendre, les personnes, en fait, et je les comprends un petit peu. Donc, c'est absolument pas un jugement ou quoi que ce soit. Je partage simplement quelque chose qui m'a marqué dans ma journée. Quand tu dis que t'es végétalien, les gens, ils se sentent agressés, en fait. Mais en fait, moi je ne juge personne sur leur façon de manger. J'explique juste que moi-même, je demande jusqu'à ce qu'on respecte ce que moi je mange. Et alors on m'a dit des points, en fait on m'a donné des arguments et les gens ils se sentent obligés de donner des arguments qui justifient leur manière de s'alimenter à eux, et encore ta manière de t'alimenter elle est pas bonne. Et je comprends pas, moi j'ai rien demandé en fait. Moi j'ai rien demandé, j'ai juste dit le mot vegan, j'ai dit le mot végétalien et là on commence à débattre sur le sujet alors que moi-même je n'ai absolument rien demandé en fait. J'ai même pas envie de dire en quoi moi ce que je fais c'est bien et l'autre ce que fait c'est pas bien. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pour ça je préfère rassurer les gens tout simplement. Le premier argument qu'on m'a dit c'est oui mais attention, tu manges vegan pour la planète, mais il faut savoir que déjà le soja déjà il faut que t'oublies de manger du soja parce que le soja, voilà, les végans sont bien beaux mais ils devraient se remettre en question. Le soja c'est responsable de la déforestation de la forêt amazonienne. J'ai fait oui, ok, oui, tu as raison. Voilà, je cherchais même pas du tout, c'était même pas, voilà, les personnes voilà, c'est très très bizarre. Donc moi je préfère jamais répondre ou quoi que ce soit ou dire que t'as tort, que moi j'ai raison. Moi ça m'intéresse pas. J'ai dit oui d'accord. En fait ça me surprend de voir un petit peu les informations. Déjà il faut savoir que le soja, entre un carniste et un végétalien, il faut savoir que c'est le carniste qui mange le plus de soja par rapport aux végétaliens parce que la plupart la déforestation qui est par rapport aux plantations de soja, et ben ce soja-là, la plupart du soja en fait est utilisé pour nourrir les animaux, tout simplement, que les carnistes y mangent.
Donc la personne qui me donne l'argument, ouais mais attention, végétalien, c'est pas forcément bon pour l'environnement. Eh ben en fait si, parce que entre la personne qui me donne ces arguments, qui est carniste, et moi, c'est elle qui mange le plus de soja sans s'en rendre compte, puisque comme je disais, la plupart du soja qui est produit par rapport aux forêts amazoniennes qui sont coupées, eh ben, sont utilisés pour nourrir le bétail en fait. Et on me dit que par rapport à la santé, le soja c'est la pire des plantations qui est utilisée avec des OGM, des OGM, des pesticides et tout ça. Donc c'est aussi, non seulement c'est pas bon pour l'environnement, la planète, et en plus c'est pas bon pour la santé. Ça c'est le deuxième argument qu'on m'a donné. En fait, il faut savoir que les OGM, on peut pas les faire en France. En fait, on les fait à l'étranger. Mais par contre, ils sont importés en France pour nourrir les bétails. Donc, entre un carniste et un végétalien, lui qui mange le plus d'OGM, c'est bien un carniste, tout simplement. Ensuite, le deuxième argument, c'est moi je mange de la viande, mais j'en mange pas beaucoup. Et quand j'en mange, c'est fait par un producteur de viande, un éleveur de viande qui respecte ses animaux. Et voilà, moi je sais que je connais ma viande, je sais que les animaux sont bien traités dans des enclos avec de la paille, avec de l'espace et tout. Moi je mange uniquement des animaux qui sont bien élevés, des animaux qui sont bien nourris, donc des animaux qui sont bons pour la santé. Voilà, ça c'est le deuxième argument. En fait, il faut savoir une chose, c'est que c'est au niveau de la souffrance animale. Peu importe l'animal, comment il vit, comment il est traité, si il vit dans un pâturage ou s'il vit enfermé dans un box, la technique d'abattage c'est la même. Au bout d'un moment, il va aller à l'abattoir. D'accord, on lui a rien demandé, on lui ôte la vie, on lui dit quand est-ce qu'il va mourir et il va souffrir dans les abattoirs. Il va souffrir, peu importe s'il a élevé dans les pâturages, dans du foin ou dans du béton, enfermé, qui voit jamais le jour. Il va être buté dans le même abattoir, dans un abattoir où il va extrêmement souffrir. Il va souffrir. Et ça, c'est du spécisme. Spécisme, c'est comme l'esclavagisme, par exemple. Avant, pendant plusieurs centaines d'années, on mettait les Noirs en esclavagisme, en fait. On se servait d'eux pour faire tout un tas de choses. On se disait qu'ils étaient inférieurs. Les animaux, c'est pareil, en fait. Même si l'animal est mis dans un enclos, moi, je pense que on n'a pas à les exploiter. On n'a pas à les exploiter pour notre propre bien. Ces animaux-là, voilà, n'ont pas à être exploités, tout simplement. Ils ont le droit de vivre. Ils sont tout aussi intelligents que nous. Donc, ils ont le droit de vivre tout comme nous. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Et ensuite, par rapport au lait, ouais, moi, je mange pas. Bon, il y avait un argument qui était bien, qui disait que le lait, moi, je ne bois pas de lait parce que le lait, c'est pour le veau. Le lait c'est pour le veau parce que le veau il prend 300 kilos en quelques mois. Donc par rapport aux hormones qu'il y a dans le lait, c'est pour ça que je bois plus de lait, etc. Parce que c'est pas bon pour nous. Mais par contre je mange du fromage. Je mange du fromage. C'est pas très cohérent parce que le fromage il y a du lait dedans, du lait de vache justement. Donc c'est pas très cohérent. Non mais c'est juste pour te partager. Alors je ne juge pas les arguments. Voilà, je ne juge pas les gens, etc. C'était juste pour te partager ça, en fait. C'est que quand on te dit que tu es vegan, quand on touche à l'alimentation des gens, les gens, ils se sentent obligés de se justifier, en fait, alors que moi-même, je ne demande rien. J'explique simplement, quand on me pose la question, comment t'as fait pour perdre 53 kilos, j'explique qu'il y a un an, je suis devenu végétalien. Je suis devenu végétalien parce que c'est meilleur pour ma santé. Et alors, et voilà, et après, c'est comme si, quand tu dis ça, tu juges leur alimentation à eux alors que c'est pas du tout le cas. Je les rassure, je dis écoutez, franchement, moi je fais ça parce que ça me convient, toi tu peux faire ce que tu veux, moi ça me dérange pas, je vais pas te juger. Et quand tu dis le mot vegan, tout de suite ça va être extrémiste. Voilà, on est des extrémistes parce que il y a quelques personnes, quelques véganes qui sont extrémistes et qui vont se répercuter sur toute l'image du véganisme, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a un végane qui fout la merde, qui casse les vitres des boucheries, etc. Et du coup, il y a
tout le monde qui est comme ça, alors que la plupart des véganes, en fait, tout simplement, ils sont absolument pacifistes. Hein. Moi, personnellement, je suis pacifiste. Hein. Je vais jamais, à chaque fois que je vois un carniste, je vais jamais lui foutre dans la gueule, lui dire que ce qu'il fait c'est pas bien, pourquoi il fait pas bien, la souffrance des animaux. Je suis pas en colère contre eux, en fait, tout simplement. Je demande rien, en fait. Voilà ce que je voulais te dire. Donc voilà, c'est quand même intéressant de connaître un petit peu les arguments des gens. Alors moi, personnellement, c'est mon avis personnel. Hein. Les gens, ils sont profondément désinformés par rapport à tout ça, en fait. Par rapport, par exemple, la question sur le soja. Voilà, le soja, comme quoi, finalement, le soja, la plupart du soja, c'est eux qui les mangent. Hein, c'est pas nous, puisqu'ils les mangent à travers les animaux, puisque la production de soja, c'est les animaux qui les mangent. C'est pour les animaux en particulier. Voilà, pour tout un tas de questions. Pourquoi est-ce que l'alimentation carniste est mauvaise pour la santé? En quoi l'alimentation végétalienne serait meilleure pour la santé? Ça, c'est une question que la plupart des gens ignorent complètement. Pourquoi? Parce qu'on est complètement lobotomisé par le système, hein. Les médias et tout, les journaux, tout est fait pour nuire au véganisme parce que il y a beaucoup trop d'enjeux financiers, tu vois ce que je veux dire, et ça il faut en prendre conscience et les gens n'en ont pas conscience. Et moi je suis venu dans le cadre d'Insta, je suis pas venu dans le cadre de me justifier à travers l'alimentation végétalienne et tout. C'est pour ça que à chaque fois qu'on me donne des arguments que moi je pense que c'est faux, c'est erroné, je n'en parle pas parce que la personne ça va la mettre en colère, donc voilà, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que ce matin, je suis extrêmement fatigué. Je me suis levé à 6h au lieu de 5h parce que hier soir, j'ai bossé jusqu'à 22h, donc je suis un petit peu décalé. J'aurais pu rester dans mon lit, ne pas faire cette vidéo et pourtant faire une routine quotidienne. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Le problème, c'est que si je fais pas ma routine ce matin parce que je me suis couché trop tard hier soir, si je la fais pas demain, je la fais pas après-demain. Le problème, c'est que voilà, il faut être autodiscipliné. Voilà, c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Moi, je fais cette vidéo, je vais faire ma lecture, je vais faire ma routine, mon jus, etc. Ma routine quotidienne. Je me suis juste levé 1 heure plus tard que d'habitude. Mais il faut être autodiscipliné. Personnellement, je suis autodiscipliné et c'est très important de suivre, de continuer à suivre quelque chose que tu as prévu de faire sans te chercher des excuses, tout simplement. C'est ce que je fais et ça fonctionne extrêmement bien. Voilà pour cette vidéo. Je te retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!